Alors, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Lou, je suis travailleuse du sexe depuis 8 ans. Tu es en France? Tu habites où? J'habite en France, dans une petite ville, plutôt en milieu semi-rural. J'y travaille, j'avais un lieu pour recevoir mes clients jusqu'à peu, maintenant je l'ai plus, du coup je fais surtout du déplacement, donc j'ai une voiture et puis je me déplace du coup chez les clients. Est-ce que tu fais partie d'une association? Est-ce que tu es chercheuse? Non, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis venue à ce colloque. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui te donne envie de sortir de l'isolement? Je pense que j'imagine que dans n'importe quel métier, on a besoin de parler avec des pairs à des moments, enfin des collègues, quoi, qui partagent des problématiques similaires à ton métier. Et surtout qu'il y a des problématiques un peu spécifiques au TDS, vu que ça concerne des choses taboues, le sexe, l'argent contre du sexe, que c'est à moitié criminalisé, en tout cas fortement stigmatisé, donc c'est sûr qu'il y a un peu besoin d'échanger là-dessus et de retrouver du soutien, quoi. Donc, comment tu as entendu parler de l'événement d'aujourd'hui, Dignity by Design? Grâce à une des personnes qui fait partie du projet qui organise le colloque. Tu avais des attentes en particulier, des espérances par rapport à ce qui allait se passer pendant ce colloque? Non, pas vraiment, je suis venue un peu à l'aveugle, donc j'avais pas énormément d'attentes si ce n'est de rencontrer d'autres TDS et d'apprendre des choses sur les mouvements militants pour les travailleuses et travailleurs du sexe en France. Et en fait, ces attentes ont été totalement dépassées, j'avoue. Puisqu'en fait, j'avais pas compris que c'était un colloque international déjà, avec des personnes de plein de pays. Et donc c'est hyper intéressant, hyper enrichissant en fait. Et au final, il y a plus de chercheuses, chercheurs que de travailleuses, travailleurs du sexe dans ce colloque, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui bossent dans des associations pairs ou des associations de soutien, associations alliées avec les TDS, donc de toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont au fait des pratiques et qui ont plein de choses très intéressantes en fait à m'apprendre parce que malgré le fait que je sois TDS depuis 8 ans, en vrai il y a plein de choses que je ne sais pas du tout, que je ne connais pas du tout sur ce milieu et ce travail vu que j'ai été beaucoup seul jusque-là, quoi. Qu'est-ce que tu ne connaissais pas, par exemple? Bah plein de choses au niveau légal, même si je connais la base légale en France, hein. Enfin, je connais le minimum, on va dire, mais il y a plein de détails que je ne connais pas. Et puis sur aussi ce qui se passe dans des pays limitrophes, ou même au niveau de l'Union européenne, vu que la France en fait partie, c'est quand même, ça nous concerne aussi. Donc c'est la première fois aussi que tu rencontres des chercheurs, chercheuses qui travaillent sur le sujet? Et d'ailleurs, je suis assez surprise je me demande vraiment pourquoi ces personnes s'intéressent à ce sujet quand elles sont pas concernées. Vraiment, c'est assez impressionnant. Je suis assez admirative par leur travail, en vérité, et par tout le temps et la passion qu'elles mettent dans ce travail-là. J'ai senti beaucoup de passion, quoi. Est-ce que tu peux me décrire aussi un peu ce que tu aimerais qu'il change dans dans les progrès sociaux pour le travail du sexe? Ah bah, en France, il faudrait une totale légalisation et normalisation de ce travail, quoi. Après, c'est des choses qui me concernent pas directement, mais c'est toute la question, en effet, autour des personnes migrantes, quoi, qui sont dans des parcours de travail du sexe plus ou moins subis ou plus ou moins voulus. Et du coup, en fait, ce qui a l'air pas mal avec la question du travail du sexe, c'est que ça... En fait, ça ouvre la porte à plein d'autres questions reliées qui sont hyper importantes, donc ça paraît en effet un truc finalement un peu inaccessible, vu que quand tu ouvres la porte voilà, de la légalisation du travail du sexe, t'ouvres aussi apparemment celle de la légalisation, enfin de l'ouverture des frontières en fait, et puis de la légalisation des personnes migrantes, etc. Améliorer, légaliser, normaliser le travail du sexe, ça permettait d'améliorer la situation aussi pour des personnes migrantes, et ben en fait, ce serait tout bonus. Et comment, maintenant que tu as participé à cet événement, comment tu envisages toi ton avenir éventuellement dans le militantisme ou dans autre chose? Est-ce que tu as des projets en particulier? Ben, c'est marrant parce qu'hier soir, j'ai rencontré des personnes qui sont dans une association. Et bon, elles sont à la recherche de quelqu'un qui pourrait faire des enquêtes sociologiques. Franchement, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ça pourrait me plaire de faire ce genre de travail, mais en vrai, c'est une idée un peu folle qui est née hier. Et sinon, le projet un peu moins fou et plus réaliste, ça serait sûrement bientôt, dans les années qui arrivent, m'impliquer dans une association de alliés des TDS en tant que membre père, quoi. J'ai l'impression que souvent, il manque
de personnes concernées dans ces associations par sûrement manque de temps, etc. Voilà, donc je pense que ça pourrait me plaire aussi.